Bonjour à tous. Je fais cette vidéo pour vous parler de quelque chose de très très beau, très très intéressant, une bénédiction à la fois spirituelle et temporelle, de laquelle je ne souhaiterais jamais me détacher, la grâce. C'est Jésus-Christ qui la donne, la grâce. Alors quand on dit la grâce, alors il faut une définition. Je vais en prendre une tout de suite. Quelle définition une église fait de la grâce? C'est le pouvoir donné par Dieu, habilitant les hommes et les femmes à obtenir des bénédictions dans cette vie et à parvenir à la vie éternelle et à l'exaltation après avoir exercé la foi et le repentir et fait de leur mieux pour garder les commandements. Cette aide ou force divine est donnée grâce à la miséricorde et à l'amour de Dieu. Tout mortel a besoin de la grâce divine à cause de la chute d'Adam et aussi à cause des faiblesses de l'homme. La grâce. Alors la grâce, c'est un homonyme, c'est la beauté. La beauté aussi fait partie de la grâce. Sinon on utilisera notre terme. Alors la grâce, c'est ce qui m'a permis de garder la foi. Parce que quand j'ai commencé à recevoir des bénédictions spirituelles et temporelles, c'est là que j'ai vu que Dieu était avec moi et qu'il avait entendu toutes les prières que j'avais faites. En fait, c'est pas nous qui allons toquer à sa porte, à Jésus. C'est lui qui vient toquer à notre porte. Bien on lui ouvre la porte d'un cœur ouvert, ou bien on lui ferme la porte. Et c'est de là que vient la grâce. On est dans une société d'apparence, de superficialité. Les gens font tout pour être beaux. Ils sont raffinés. Et entre nous, il n'y a rien de plus beau que la grâce que nous accorde Jésus-Christ. Elle est inimitable. On ne peut pas l'obtenir autrement que par la foi. Et elle est nécessaire. Si on ne bénéficie pas de la grâce, on est maudit. Et la malédiction, ça fait plaisir à personne. Mais pourtant, les gens, quand on leur dit que Jésus-Christ, c'est la seule façon d'être sauvé, ils ne le croient pas. Ils se disent que c'est trop facile. Alors, je vais mettre le doigt sur le sujet. Si la foi en Jésus-Christ était facile, tout le monde serait chrétien. Et je dis bien tout le monde serait chrétien. Pourquoi? Parce que quand vous recevez la grâce, vous êtes d'abord baptisé et confirmé. Ensuite, vous voyez grâce sur grâce arriver dans votre vie. Que disent les gens? Oh, il a de la chance.
au début. Oh non, mais j'ai pas autant de chance que toi, tout un vénard, t'as une chance de cocu. Alors qu'en fait, c'est juste que je prie pour les autres, pour moi-même, et je prie quand j'ai envie de parler au Seigneur. Là, c'est à vous que j'ai envie de parler. Je pourrais ne pas m'arrêter, la foi, c'est un sujet inépuisable. Et qu'est-ce qu'ils disent à la fin? Quand ils voient les bénédictions temporelles se manifester dans ma vie, ils disent que ça vient du diable. Et je les ai obtenus facilement avec toutes les épreuves que j'ai traversées. Je suis parti de rien. Ils ont le toupet de me dire que j'ai obtenu tout ça facilement en vendant mon âme au diable. Alors il y a des vidéos qui font un tabac sur internet comme The Signs. The Signs. Nulle part il est écrit que les chrétiens ont vendu leur âme au diable. Nulle part on peut dire que les francs-maçons sont des nazis, parce qu'ils ont été persécutés par les nazis. Le complot judéo-maçonnique, c'est de l'antisémitisme pur. C'est des vidéos sur lesquelles j'ai discuté avec tous les musulmans que j'ai rencontrés, les jeunes, pas les vieux, les jeunes, parce qu'ils ont avalé ce qu'a dit ce journaliste. Ils ont tout gobé, alors que ce qu'il raconte est écrit nulle part dans le Coran, nulle part dans la Bible, c'est écrit nulle part. C'est sa parano. Il fait un tabac sur YouTube. Donc YouTube a pris des mesures qui disqualifient un petit peu tout le monde. Et maintenant, pour toucher, c'est plus dur. Et c'est malheureux. Parce que avoir une foi musulmane sans lire le Coran, chapeau, chapeau. Moi, j'appelle ça être guidé par les préceptes des hommes. Moi, je préfère les conseils de Dieu. Il y en a qui préfèrent les conseils des hommes. Les hommes se trompent. Dieu ne se trompe pas. Donc cette grâce, elle vient bien de Dieu. Parce que ce sont les hommes qui se trompent. Dieu me dit que je recevrai grâce sur grâce. Et les hommes me disent, tu obtiens ce que tu désires parce que tu as vendu ton âme au diable. Oui, j'utilise les forces de mon esprit. Oui, j'utilise les arts divinatoires, mais jamais, jamais je n'ai vendu mon âme au diable. Déjà de une. De deux, jamais je n'ai fait de magie noire. Je laisse le libre arbitre aux autres. Je ne les force pas à agir contre leurs désirs. Et je ne les détruis pas s'ils ne cherchent pas d'histoire. On va se mettre sur mon chemin, ils n'ont rien à craindre. Bien sûr, je dis je t'aime à une fille. J'attends que les choses se fassent naturellement, petit à petit. Parce qu'on est dans le même lycée, on se voit régulièrement. Et puis un garçon qui lui saute dessus, qui l'embrasse. C'est
c'est de la sensualité, c'est diabolique, alors que moi j'étais super sérieux et que c'était réciproque. Apparemment, elle voulait pas rester toute seule. Donc, ça c'est mal, ce qu'il a fait. Moi, ce que j'ai fait, c'est la réponse. La Teshuvah. La grâce est là, parce que j'en profite. Mais avec tout ce qu'on en dit, tous les bâtons dans les roues qu'on essaie de mettre par ambition, parce que je suis quelqu'un de populaire. Si je ne renvoie pas le mal, je ne le canalise pas. Je le garde en moi. C'est très mauvais. C'est pour des raisons comme ça que je suis plus heureux. Je canalise les émotions négatives, même si j'ai des regrets. C'est pas vraiment des regrets, c'est plutôt des remords. Oui, même si parfois j'ai des remords. C'est mieux que de regretter de ne pas avoir agi. La grâce n'est pas du diable. Le diable n'a pas de pouvoir, c'est une créature, comme moi, c'est tout. Il a juste des agents. Ou c'est Dieu le créateur, ou c'est le diable. Si tout vient du diable, c'est que c'est lui le créateur. Or, ce n'est pas le cas. C'est une créature, comme vous et moi. Il n'a pas autant de pouvoir qu'on ne lui accorde dans l'esprit des gens. C'est un instrument. Si vous voyez quelqu'un d'heureux, riche, beau, marié, avec de beaux enfants, un travail intéressant, et que vous pensez que c'est parce qu'il a vendu son âme au diable, c'est que vous êtes jaloux. Il a la grâce, tout simplement. La grâce. S'il n'est pas croyant, ses parents l'étaient. Et Dieu l'a récompensé. Il les a récompensés comme ça. La grâce et les bénédictions temporelles ne sont pas des cadeaux du malin. Le malin ne vous fera jamais de cadeau. Tout ce qu'il veut, c'est que vous soyez malheureux comme lui. Et il veut se racheter de l'erreur qu'il a faite. Voilà. Donc le diable est un instrument. Et la représentation qu'on en fait, c'est nous-mêmes, nos plus bas instincts. Plus il est terrifiant, plus cela signifie que l'homme actuel est terrifiant. Moins il est terrifiant, plus ça signifie que l'homme s'est amélioré. Alors il veut se racheter, mais il est jaloux. Il est jaloux. Il est malheureux de l'erreur qu'il a faite. Il vous fera pas de cadeau. La grâce vient de Dieu. La grâce vient de Jésus-Christ. Et je vous laisse ce témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.